Shalom, nous allons étudier le daf Yud Zayin dans Masechet Shuot et nous reprendrons 11 lignes avant la fin du daf Tet Zayin Amud Bet. La Gemara avait déjà commenté ce que la Mishnah avait dit par rapport à l'Ishtachava, le fait de se prosterner ou le fait de rester un certain temps se prosterner. Et on avait dit au nom de Rava que le fait d'attendre de se prosterner c'est une chose, mais quoi qu'il arrive, le fait de se prosterner clapé panim face au Mikdash, c'est en soi, quel que soit le temps que ça a pris, même si on l'a fait plus rapidement que le temps classique pour Ishtarava qu'on va définir dans quelques instants, quoi qu'il arrive, cela est interdit. On avait vu après qu'il y avait deux guersot dans Rava. Est-ce que Rava avait dit cette phrase sur le début, sur la fin? Mais au final, il n'y a pas de nafkamina. D'ailleurs, certains commentaires se posent la question pourquoi on a rapporté deux lectures si finalement elles n'ont pas de conséquences. Quoi qu'il arrive, la Gemara ici va définir ce qu'on appelle justement cette sheia, le fait d'attendre le temps de l'Ishtachava. Echidame d'Ishtachava de Idbe sheia. Quelle est cette prosternation qui possède le temps, on va dire, qui rend chayav? Echidame d'Ishtachava de Idbe sheia. Et c'est quoi le cas où il y a pas? De l'Idba sheia zokria be'alma. Ce qui ne s'appelle pas une sheia, c'est le simple fait de se mettre à genoux. L'Idba sheia pishut yadaim veraglaim. La Gemara nous dit c'est le fait de se mettre sur les mains et sur les pieds. Donc mettre les mains et les pieds à terre. C'est ça ce qu'on appelle ici une ishtachava. La Gemara dit Ve kamashi orshehiya. Alors maintenant, combien donc déjà il faut déjà le geste, mais après le temps, combien c'est le temps? Pligeba Rabbi Yitzchak ben Nachmani, vechad da'ime. Alors ici on ne sait pas exactement qui discute, il y a une discussion entre Rabbi Yitzchak ben Nachmani et un qui est avec lui, ou Manouseki, c'est Rabbi Shimon ben Pazi. Il y en a qui disent que c'est différent, là que c'était Rabbi Shimon ben Pazi, vechad da'ime, un qui était avec lui, ou Manouseki, c'est Rabbi Yitzchak ben Nachmani. Ve Amrela, il y en a qui disent que Rabbi Shimon ben Nachmani. Bon. Quoi qu'il arrive, Machloket ici, Amoraim, Chadama, Kememre de Aipsuka. C'est le temps de dire ce verset qui va suivre. Chadama, Kemi, Vaicheau les Sefa. Il y en a qui disent que c'est pas tout le verset, mais c'est à partir du milieu du verset, lorsque le verset rentre dans le sujet. Donc c'est un verset dans Divrei Yamim là-bas, dans le second livre de Divrei Yamim, où on parle des bénis Israël qui, à la vue du feu et de la présence divine, se sont prosternés. La question c'est, est-ce que c'est tout ce verset, ou le temps de lire tout ce verset qui s'appelle Sheia, ou c'est le temps de lire la partie du verset qui rentre réellement dans le sujet. Donc, Vechol ben Israël, je vous lis le verset. Vechol ben Israël ro'im beredet ha'esh. Et tous les ben Israël ont vu la descente du feu, Uchvod Hashem à la baït, et la présence divine sur la maison. Vechero apayim artsa. Et ils se sont prosternés face contre terre, à la ritzpa sur le sol. Vechtachavu, ils se sont prosternés. Veodot l'Hashem, ils ont remercié Dieu, qui tov, qui leur amchazo, car il est bon, et que sa bonté est éternelle. Donc ça, c'est ce verset-là, qui parle globalement de Ishtrava, mais qui en réalité, au départ, parle du fait qu'ils ont vu la présence divine, et ce n'est qu'à partir de Vaïchir. Donc Marc Loket, ici on a vu Amoraïm. Est-ce que c'est le temps de lire tout le verset, ou est-ce que c'est le temps de lire que la partie qui parle vraiment du sujet, donc Vaïchir Apayim Artsa, jusqu'à la fin du verset? Dans les commentaires, on a l'air de dire qu'il faut une lecture pas trop lente, pas trop rapide, une lecture, on va dire, moyenne, qui donc permet de définir le temps de Sheia. Maintenant, on va avoir une braïta qui va nous définir les plusieurs manières de se prosterner ou de faire kavod. Tano Rabbanan, braïta qui nous dit Kida à la paim. Kida, c'est le simple fait de mettre face contre terre. Donc c'est quelqu'un qui se baisse et qui se tient sur ses mains, sur ce pouce. Il n'est pas pochette, c'est-à-dire qu'il n'étend pas ses mains au sol, ni ses genoux, ni ses pieds, mais il fait en sorte que sa tête touche le sol. Donc c'est un tout petit peu acrobatique, il faut que je mettre la tête à terre. Mais comme c'est marqué, comme c'est marqué là-bas, hein, lorsque Bathsheba est partie voir le roi, elle est partie et elle s'est prosternée à Païm face à terre, et on ne parle pas d'une autre partie du corps qui aurait touché le sol. Kiria, à la Birkaïm, qu'on a vu quelques instants, Kiria, ce sont les genoux. Mais comme c'est marqué, que il s'est levé devant le Mizbeach, Mikiroa al Birkav. Il s'est levé de cette kiria qui était sur ses genoux. De là, on voit que kiria, c'est uniquement sur les genoux. Ishtachava, zopishut yadayim raglaim, c'est le fait de mettre mains et pieds à terre. Comme c'est marqué, havonavo dans la paracha de la semaine dernière, havonavo, ani vemechal ishtachavad lecha artsa, lorsque Yaakov Avinu
a fait semblant, selon Rashi en tout cas, à repousser le rêve de son fils, le second rêve de son fils Yosef. Il a dit, est-ce que tu penses que nous pourrions venir, moi, ta mère et tes frères, se prosterner à toi, à terre? Et ici, on a l'impression que c'est se prosterner complètement à terre, le corps, même s'il n'y a pas marqué là-bas Yadaim et Raglaim. Comme ça, en tout cas, que la Braïta a l'air de le comprendre. Maintenant, on va avoir quelques petites questions par rapport au sujet qu'on vient d'étudier. Baerava, Tsarir Sheya le Malkut ou En Tsarir Sheya le Malkut. Donc ici, on parlait par rapport jusqu'à présent, pour le korban. Pour le korban, effectivement, il faut une ishtachava'a ou le temps d'une ishtachava'a. Maintenant, cette sheya, ce temps-là, est-ce qu'il est nécessaire pour avoir malkout? Ou est-ce qu'on peut estimer que même si quelqu'un n'a pas attendu le temps où il peut apporter un korban beshogeg, eh bien, s'il a fait bémézid, même s'il n'a pas laissé ce temps-là, il est chayav malkout parce qu'il a transgressé un lave de la Torah. Alors, l'agma dit, les korban gmirei sheya, est-ce qu'on a appris cette nécessité d'attendre un certain temps que pour korban, les malkout log mirei sheya, mais on n'a pas vu ça pour être mechayev de malkout, donc les 39 coups. Bon, dis-moi, ou peut-être, bifnig mirei sheya, loshna les korban, loshna les malkout, ou peut-être que ce principe-là de sheya, de ce temps-là, pour être chayav, c'est un temps qui finalement définit tous les cas où la personne reste à l'intérieur du Beth Amikdash en état d'impureté. Donc du coup, ça ne change pas si on est en train de chercher à définir s'il est chayav malkout ou s'il est chayav du korban, ça ne change pas. La Gemara dit Teikoun, il n'y a pas de réponse là-dessus. Autre question, Erava, Tala Atsomba Avir Hazara. Dans le cas où la personne est restée dans la Hazara, mais elle n'a pas les pieds sur terre. Donc elle est ici suspendue à l'époque, on imaginait suspendue à une poutre, à quelque chose. Donc il n'a pas les pieds au sol, donc il ne peut pas se prosterner. Donc aujourd'hui, pour être tenu par une corde, par un hélicoptère, je ne sais quoi, il est dans la Hazara, mais il ne peut pas être au sol. Est-ce que quand on a dit que quelqu'un qui reste un certain temps, le temps de se prosterner ou de lire donc ce verset-là, quand on dit qu'il est chayav, c'est parce que comme il est resté le temps de le faire et que physiquement il est à un endroit où il peut le faire, c'est pour ça qu'il est chayav. Donc dès là, donc dans le cas où il est resté le même temps, mais qu'il a une impossibilité physique de se prosterner parce que il ne touche pas le sol, peut-être que non. On dit peut-être que ça n'a rien à voir. C'est comme ce qu'on dit là, c'est bifnim, c'est à l'intérieur la question. On dit bifnim sheya, gimire, loshna, bashtachava, et loshna, de la bashtachava. Ou peut-être que c'est une question de zman, c'est une question de temps. Dès qu'on reste un certain temps dans le mikdash en état d'impureté, on est chayav et on n'a pas d'autres questions à se poser. Là aussi, teiko. Ravashi, question maintenant de Ravashi. Timer asmo mezid mahu. Jusqu'à présent, on parlait à chaque fois de quelqu'un qui se rendait impur sans le vouloir et qui entre au mikdash. Là maintenant, on est transposé ça à celui qui est au mikdash et qui se rend impur. Mais quand on parle de ce cas-là, est-ce que c'est forcément aussi quelqu'un qui n'a pas fait exprès de se rendre impur? Que se passe-t-il s'il a fait exprès? Timé à ce moment il a fait exprès de s'impurifier au mikdash. Maou. Beones gmiresheya, bemezil lo gmiresheya. Est-ce que cette histoire là-bas d'être hayav quand on reste un certain temps au mikdash, quand on fait sheya, est-ce que ça n'est que lorsque ça lui est tombé dessus, mais pas bemezil, pas quand il est volontaire? On dit non, peut-être, bifnim, gmiresheya, loshna beones, loshna mezil, encore une fois l'idée, ou peut-être que c'est le simple fait d'être à l'intérieur du Beth Amikdash pendant un certain temps qui fait que. Nouvelle Sheila par rapport toujours à Sheya. Alors ici, c'est plus par rapport au Beth Amikdash, mais en tout cas, vous avez remarqué que dans les 3 premières questions, à chaque fois, on avait un même tzad. Est-ce que c'est finalement une idée que dans le Beth Amikdash, quand on reste un certain temps, on est chayav? Que on ait physiquement la possibilité de se prosterner ou pas, que on était volontaire dans le fait de se purifier ou pas, ou le fait que éventuellement oui, pareil pour que Malkout ou Korban, on ne fait pas de distinction. C'est chez Yabifni, mais c'est tout. Alors, on va chez maintenant Nazir Bekever. Un Nazir, c'est quelqu'un qui a pris sur lui un vœu Nézirut. Et dans le vœu Nézirut, dans le Nézir de Nézirut, il y a entre autres l'interdit de s'impurifier dans un cimetière. Il est maintenant au cimetière. Bah, chez Yal et Malkout, Oen Sarir. Est-ce que pour avoir Malkout, il faut aussi qu'il reste un certain temps dans le cimetière pour être Hayav? Là, on dit Bifnig Meresheya, Bachoutsog Meresheya. Est-ce que tout ce qu'on a dit pour la Sheya, c'est que à l'intérieur du Beth Amikdash, mais pas tout ce qui est à l'extérieur, ça n'a pas de sens. On dit ou peut-être que quelqu'un qui ne doit pas s'impurifier et qui se rend impur, finalement c'est toujours le même principe. Si il a été rendu impur sans le vouloir et qu'il a un endroit où il ne doit pas être impur, on lui laissera toujours le même zman de Sheya, sans faire de distinction entre le Beth Amikdash ou l'extérieur. Teiku. Alors on dit Ubalo Baruka.
Chayav Beksara Paton. On avait dit dans la Mishnah que celui qui se rend compte qu'il est impur, qui devient impur en plein milieu du Beit Hamikdash, il doit partir. Et il doit partir et il doit prendre le chemin le plus court. S'il prend le chemin le plus long, il est Chayav de Korban. S'il prend le chemin le plus court, il n'est pas Chayav. Alors on ne parle pas de temps, on parle de chemin. Et Rava va nous proposer quelque chose d'assez original. Rava nous dit Ktsara Shamru, qu'on a dit le chemin le plus court. C'est le chemin le plus court sans plus, mais pas une question de temps. Afilou Akev Betzad Goudal, même s'il marche de telle sorte à ce que son talon colle son gros orteil, c'est-à-dire qu'il marche vraiment sans gagner le moindre temps possible, va filou kolayom kulo, même si ça dure 24 heures. Donc bon, ça peut être un petit peu exagéré, mais en tout cas, on n'a pas du tout de limite de temps. Et donc celui qui ferait un détour, qui marcherait normalement, qui ferait un détour, et qui sortirait avant, lui serait chayav. L'autre, il a mis 5 heures, mais il a pris le chemin le plus court. L'essentiel étant le chemin. Alors, maintenant, Rava lui-même pose une autre question. Par ailleurs, je ne sais pas quel moment il l'a posé, mais il l'a posé. Bah, Rava, Sheyot Maou Sheitstafu. Maintenant, une autre Sheila qui a priori n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut additionner les Sheyot? Donc, on a plusieurs possibilités de Sheyot. Imaginons, on a quelqu'un qui a entendu, donc a appris qu'il est impur, et il a normalement un certain temps avant de commencer à prendre la tangente. Il a le temps de lire donc le verset qu'on a cité tout à l'heure. Imaginons qu'il attende non pas la totalité de ce temps-là, sinon il est chaya, mais il attend la moitié du temps. Il attend la moitié du temps, et à la moitié du temps imparti, il commence à prendre la route pour l'extérieur. Il prend la route, et on va dire qu'il prend la route la plus courte, et en plein milieu, il s'arrête. Combien de temps? La moitié du temps de Ishtachava, ou sinon, encore mieux, on va dire quoi? On va dire qu'il s'arrêtait la première fois. Il s'est arrêté une première fois, il a fait la moitié, et la seconde, et après, il a pris un chemin qui était légèrement plus long, et la longueur du chemin a rajouté l'autre moitié de temps qui reste. Et donc, cumulé par deux sheyot différentes. Une première fois, c'est une attente réelle, où elle attend debout comme ça. Et une seconde fois, c'est une sheya qui vient de la longueur non nécessaire du chemin qu'il a pris. Est-ce qu'on peut additionner ces deux sheyot? Ça, c'est la sheya que pose Rava. Et là, la Gemara dit, je ne comprends pas la sheya de Rava. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Rava a dit que même si le type marche tout doucement et que ça lui prend toute la journée, il a dit, c'est bon, tant qu'il a pris le chemin le plus court, l'essentiel étant la trajectoire, le temps, ça ne nous dérange pas. Nous, comment on imagine que quelqu'un peut marcher pendant une journée pour passer d'un endroit du Beit Hamikdash à la sortie? On imagine que la seule manière d'arriver à cela, c'est de faire des pauses. Et s'il fait des pauses, ça veut dire qu'il fait des petites pauses à chaque fois qu'il faut moins que le temps de Sheya, mais on imagine que pour arriver à 24 heures de marche dans le Beit Hamikdash, il a forcément fait plusieurs pauses qui, cumulées, dépassent bien le temps de Sheya du Pasouk, mais qui, parce qu'elles ne sont pas justement collées, ne s'additionnent pas. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas. Les Tishot les Mididé, comment Rava, de sa propre halakha qu'il a citée, n'a pas déduit la réponse? Comment peut-il poser la question? Est-ce qu'on additionne les Sheyot alors que de sa halakha précédente, il semble évident que ça ne s'additionne pas? La Gemara dit non. Atam Bedelosha, ne crois pas. Quand il a dit là-bas quelqu'un qui marche et qui met une journée à marcher dans le Beit Hamikdash, il parle de quelqu'un qui ne sait pas arrêter. Vraiment quelqu'un qui a la lenteur du paresseux ou d'escargot et qui colle son talon à son gros orteil. Et quand on dit toute la journée, c'est une exagération. En tout cas, ce qu'il voulait dire, c'est que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de trajectoire. Be'amina Abaye Meraba, maintenant question de Abaye Araba. Balo Baruka Shiur Ktsaramahu. Maintenant celui qui a, donc imaginons que le chemin le plus court, pour une marche normale, ça prend 3 minutes. Le type s'amuse à prendre le chemin le plus long, mais en vitesse de sprint, et il fait en 3 minutes un chemin qui est beaucoup plus long. On demande de marcher, lui, il fait la course de sa vie, juste pour le plaisir d'être cité dans la Gemara d'Afyud Zayin et dans le Daf Yomi. Et donc, il fait un chemin qui est bien plus long, mais en course. Est-ce que celui-ci il est chayav ou pas? Est-ce que finalement, c'est le temps de faire quelque chose qui pose problème, ou est-ce que finalement, c'est le simple fait de prendre le chemin le plus long? Alors, la Gemara dit, shiur gmire, est-ce que il y a un certain temps et c'est le temps du chemin court qui pose problème? Et donc à ce moment-là, c'est bon.
Vechibalo baroka shiok tsara pato. Et donc, du coup, le fait d'avoir pris un chemin long, mais d'avoir respecté le temps, bah, il est pato. On dit, mais peut-être, Dav Kagmire. Non, peut-être que c'est vraiment, là aussi, dans le chemin long, c'est une question de trajectoire. De la même manière que la trajectoire la plus courte est bonne, même si on met une journée à la traverser, eh bien, dans la logique inverse, la trajectoire la plus longue serait problématique, même si on le faisait en un temps record. On dit, Baruka Chaya, Biksara, Patour. Peut-être que c'est le chemin qui est long et le chemin qui est court qui est Patour, sans distinction. Amarle. Réponse de Rabat, Lonitna aruka lehidachot etzlo. On ne peut pas faire en sorte que le chemin le plus long soit dachou, soit repoussé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas repousser la faute de celui qui a pris le chemin le plus long. Ce qui veut dire que on applique les deux mêmes logiques, c'est-à-dire que le chemin le plus court sera toujours pato et le chemin plus long sera toujours chayav. Et que ici il n'y a aucune notion de temps. On est sorti de Sheya complètement, c'est vraiment une question de chemin. Maintenant, l'Agma nous dit Matkif la Rabizera objecte. Il dit j'ai une halakha qui t'oblige à dire que si on va super vite, ça change tout. Pourquoi? Et là, des Kaimalan, Tameh Shimesh Bemita, on a une halakha qui est décidée dans Sanhedrin, qu'un Kohen qui a fait la avoda au Beth Amikdash en état d'impureté, il est chayav mita. Mita bidei shamaim. Mita bidei shamaim. Maintenant, entre chayav mita bidei shamaim et chayav karet, c'est chayav karet qui est plus grave. Et nous, on part du principe que s'il y a les deux, c'est chayav karet qui l'emporte. S'il est chayav mita ici, c'est que on estime qu'il n'est pas chayav karet. Karet, c'est, je le fais justement de rester au Beth Amikdash, de rentrer au Beth Amikdash. Donc la Gemara dit comment est-ce possible d'avoir une situation où on a un Kohen qui a fait la avoda au Beth Amikdash et on dit qu'il est chayav mita. Donc si on dit qu'il est chayav mita, c'est qu'il n'est pas chayav karet. Sinon on aurait dit qu'il est karet. Mais si il n'est pas chayav karet, ça veut dire qu'il s'est arrangé pour ne pas transgresser le issour justement de Sheya de rester au Beth Amikdash. Comment il a pu faire sa avoda et repartir sans rester le temps? La Gemara dit comment tu vas imaginer la situation? Idelosha, s'il n'est pas resté du tout, et c'est pour ça qu'il n'est pas chayav karet. Echi avid avoda, comment il a fait sa avoda? Idesha bar karetu, et s'il est resté, il est karet, donc la question qu'on a posée. Alors, Yamad bishlama shura gmire, si tu dis à la limite que c'est une question de temps, c'est une question de temps, mashkachatla, daniz nafshe veksara, vers avad avoda, là je peux imaginer quelqu'un qui s'est précipité et qui a fait sa avoda. Donc imaginons que le bonhomme se rend compte qu'il est impur. Il a un endroit au Beth Amikdash où, pour une marche normale, ça met 10 minutes pour sortir. Il a 10 minutes de la sortie du Beth Amikdash. Si à la limite tu me dis ce qu'on a imaginé quelques instants, c'est-à-dire que voilà, comme ça met 10 minutes de prendre le chemin le plus court, eh bien en gros tu as 10 minutes pour faire ce que tu veux. Tu fais le chemin le plus long, tu peux le faire. Donc lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait couru au Misbéach, qui est juste à côté, il aurait fait la avoda, et après il aurait fait un sprint, et il aurait réussi à sortir avant les 10 minutes. Et à ce moment-là, je peux comprendre que du coup, si on dit que l'essentiel c'est le temps et non pas le chemin, à ce moment-là, j'aurais dit voilà, il a respecté les 10 minutes, donc il n'est pas chayav karet. C'est pour ça que j'ai besoin de dire qu'il est chayav mita parce qu'il a fait la avoda. Mais si tu me dis toi qu'à partir du moment où il a pas pris le chemin le plus court, eh bien, il est quoi qu'il arrive chayav, ben là, à partir du moment où il est reparti au Misbéach faire la avoda, ben il n'a pas pris le chemin le plus court. S'il n'a pas pris le chemin le plus court, il est chayav karet. Si il est chayav karet, pourquoi on dit qu'il est chayav mita? Donc on m'a dit je comprends. Et là, Yamar, Dafka, Gmire. Si tu me dis que c'est une question de chemin, dès qu'il a été au Misbéach, il a fait un détour, il est chayav, Echim Shkachatla. La grande nous dit Amar Abaye, Maï Kushia, pas de Kushia. Mashkachatla qui gon, Ba Biktsara Vafar Betsinora. C'est quelqu'un qui en sortant est passé devant le Misbéach, il n'a pas fait de détour. Et il avait une sorte de fourche comme ça, et en passant, sans finalement se détourner du chemin, il a fait en sorte, en allant dans le chemin le plus court, la trajectoire la plus courte pour aller vers la sortie, de loin comme ça avec une mazlek, sans rester le temps de chez Iya, truc, il a retourné des viandes sur le Misbéach. Comme a dit Ravuna, qui était Ravuna, Ravuna, Zar Shafar, Betsinora, Chamita, qu'un Zar, un non-Kohen, et là ici en l'occurrence un Kohen Tamé, c'est pareil, Shafar, Betsinora, qui a retourné avec Tsinor, ici c'est une fourche, il est Chamita. Et voilà, ça fait partie de la Ravuna. Et donc, on aurait trouvé le cas, donc ne pose pas ta question. La Gemara, au passage, fait un petit
petit aparté par rapport à cela, Goufa Amaravuna, Zar Shafar Vetsinora Chayam Mita, un non-Kohen qui tourne la viande, qui la fait retourner avec ce genre de fourche, Chayam Mita, Echidame. Dans quel cas? Idelo Afachla Lo Mirakle. Si tu dis que c'est un cas où si le bonhomme ne retourne pas la viande ne cuit pas, la Gemara dit si c'est ça, Pshita, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il fait la avoda qui ne se faisait pas, c'est certain qu'il fait la avoda. Idelo Afach Baou Nami Mirakle. Si tu me dis que c'était une viande qui était en train de cuire, sans même qu'il la retourne, à ce moment-là, il n'a rien fait. Maï Karavin. Le gars se pose la question. J'arrive pas à comprendre. Si on pousse les deux logiques, normalement, un type qui n'est pas Kohen ou qui est un Kohen impur, qui touche au misbéach alors que ça ne sert à rien, il ne devrait pas être chayav. S'il sert à quelque chose, c'est tellement sûr qu'il est chayav qu'il n'y a même pas besoin de me le dire. Alors, dans l'autre richa, la Gemara nous dit non, il y a une distinction. Si on parle d'un cas où, sans son intervention, ça aurait brûlé cuit en 2 heures, et là, il a accéléré la cuisson, ça ne se fait qu'en 1 heure. Et le chidouj Ravuna est de dire que tout celui qui rapproche la avoda, qui fait en sorte qu'elle soit plus rapide, c'est finalement comme s'il avait fait tout seul. Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya nous dit maintenant, mais ina de ima milta, j'ai envie de dire une chose, une halakha, mistafina, mechavraya, mais j'ai peur de mes amis, de mes confrères, il se parle ici des rabbanim, Kanyari ici Rav Oshaya, qui est un grand rave, mais qui à l'époque était peut-être un des plus jeunes, et donc du coup il avait peur de ce qu'il allait dire. Anichnas le betam nuga, celui qui rentre dans une maison qui est frappée de negat sarat, donc les murs sont frappés d'une plaie et la maison est impure, celui qui y rentre et les kelim qui sont dedans sont également impurs. Il rentre derrière achorav, il rentre à reculons. Va filou kulo chotmo, et il rentre tout son corps sauf le bout du nez. Ok. Donc la partie qui rentre en dernier quand on a un bon nez. Donc ici, il rentre à reculons, c'est la première condition, et il ne rentre pas complètement. S'il rentre complètement, ça ne change rien. Parce qu'ici on va parler de bi'a, de rentrer, mais il ne faut pas qu'il y soit complètement. Alors, tahor, il est tahor, il est pur. Pourquoi? Dire-t-il, ve'aba el haba'it. Parce que lui déduit du verset que c'est marqué là-bas, ve'aba el haba'it, celui qui vient, celui qui entre, celui qui vient dans la maison, à ce moment-là, itma, il sera rendu impur. Derech bi'a sera Torah, c'est lorsque la personne est rentrée d'une manière normale, comme on vient chez les gens. On vient chez les gens en marchant devant, non pas en marchant en reculant. Et donc du coup, c'est ce qu'il a dit. Mistafina mechavraya, pourquoi j'ai peur de mes amis? Parce qu'ils vont me dire, yachi kullonami. Si tu dis que c'est une question de reculons par reculons, pourquoi tu fais une distinction entre le bonhomme qui a laissé son nez dehors ou pas? Tu dois dire qu'il rentre tout le temps. Et la Gemara explique à Marava, kulologara mikelim shebabait. Pourquoi? Non, parce que une fois qu'il est entièrement à l'intérieur, c'est plus une question de bi'a, de est-ce qu'il est rentré par rentré. C'est le simple fait d'y être, comme tous les kelim, les ustensiles, ne sont pas rentrés dans la maison quand elle était impure. Ils y étaient déjà. Dire-t-il, veloitma kol asher babait. C'est marqué pour les kelim, et ça inclut les hommes, parce qu'il faut absolument, rappelez-vous, la Gemara, la Torah nous dit qu'avant que le Kohen vienne, puisque le statut ne viendra qu'après l'addition du Kohen, il faut qu'un homme, quand il amène un Kohen pour un Safek, Beit Hamnuga, il faut qu'il déménage tout ce qu'il a à la maison. Pourquoi? Veloitma kol asher babait, pour ne pas que ça purifie tout ce qu'il y a dans la maison. Et donc, si tous les kelim sont impurifiés, les hommes aussi. Donc, c'est pour ça que s'il est complètement dans la maison, on se fiche de savoir s'il est rentré par devant ou à reculons. C'est pas ça la là. Il est dedans, il est impur. Simplement, s'il n'est pas dedans parce qu'il a laissé une partie de son corps à l'extérieur, à ce moment-là, la question elle est sur la bi'a. Quand la majorité de son corps est rentrée, là ça peut poser problème. Et sur lui, la bi'a, c'est pas reculons. Il y a une braïta qui confirme ce que dit Rav Oshaya. Gagin alalu en olchim sham, ici des sortes de toits. Donc c'est un toit, donc des parties surélevées qu'il y avait dans la Hazara au Beth Amikdash. Et on dit là-bas que là-bas, ça n'a pas un vrai statut de Hazara. Enochlim sham kodesh kadashim, donc on ne peut pas manger les kodesh kadashim. Ve'en shuchatim sham kadashim kalim, et la shrita des kadashim kalim, on ne peut pas la faire. Parce que là aussi, c'est pas considéré comme étant la Hazara. Et tamé shenichnas derrière gagil ha'echal, pas tout. Et un tamé qui est rentré par là-bas, dans le echal, il est pas tour. Comme c'est marqué, ve'el amigdash lotavo. Car ve'el amigdash lotavo, tu n'y viendras pas. Derrière bi'a asra Torah, c'est la bi'a qui est interdite. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est rentré en état d'impureté, mais qui n'est pas resté. A priori, il est rentré par cet endroit-là. Donc il rentre par le dessus, il arrive dans le echal et il part en courant.
à ce moment-là, on dit il n'y a pas eu de Sheya, et on dit qu'il n'y a pas eu de Bia, parce qu'il n'est pas rentré de la manière normale. Donc, cette halakha de cette braïta par rapport au Mikdash permet de confirmer ce qu'a dit Rav Oshaya dans une halakha légèrement différente. C'était pas Ben Abdouga, mais c'est la même idée. C'est le diouk de parler de Bia de manière d'entrer normalement. On reprend la suite de la Mishnah. Zo'i mizvat aseh sheba Mikdash en chayim alea. On avait dit par rapport au fait justement de rentrer, d'être au Beth Amikdash, d'être impur et de sortir immédiatement par le chemin court ou long, on avait dit ça fait partie des halachot sur lesquels on n'est pas chayav. On n'est pas chayav. Mais par contre, le même cas dans Nida, on est chayav. C'est la fameuse histoire d'une intimité où il y avait à un moment donné une histoire d'impureté. Bon. Maintenant, là, nous on avait expliqué que c'est quoi qu'on est chayav, qu'on n'est pas chayav. C'est si le grand Sanhedrin a enseigné une halakha qui est fausse, il ne doit pas apporter le par Ailem Davar chez le Tzibour s'il a trompé le peuple en disant une fausse halakha. Il ne doit pas apporter si c'est par rapport au Korban, il doit le faire par rapport à Nida. Sauf que la Mishnah n'a rien dit. Donc nous on a déjà commenté en fonction de la Gemara. Mais à la base, quand on lit la Mishnah, on dit la halachot, et on dit ça c'est une halakha sur laquelle il n'y a pas de chayav, pas de trio. La Gemara dit Echa Kaedamar Zoï. C'est quoi cette histoire là de Zoï? De quoi ça parle? La Gemara dit Atam Kae, ça parle de là-bas dans Orayot. En chayavin ala aseh, va l'autre aseh chez Bamikdash. Dans Orayot là-bas, où on dit le Beddin a enseigné qu'il fallait faire ça ou qu'il fallait pas le faire, alors que c'était faux, ils doivent apporter un korban alem dava. Et là-bas, dans Orayot, on dit à un moment donné qu'ils ne sont pas chayav sur les erreurs liées aux misotes positives et négatives qui sont au Bet Amikdash. Ve'en mevi'in hasham talouy. Donc non seulement eux, le Beddin n'est pas chayav de par alem dava, mais les gens qui ont fauté eux-mêmes, le peuple, n'apporteront pas à titre personnel de korban hacham. Hacham, c'est hacham talouy quand on ne sait pas si on a fait une faute. Donc ici, ils savent, mais c'est pas tellement de leur faute. Donc le Beddin devrait apporter par un davar. Les gens du peuple devraient apporter personnellement chacun un hacham talouy. C'est pas le cas dans les halachot qui sont liés au Mikdash. Ala seval to aseh Mikdash. Aval chayavin, mais par contre ils le sont chayav, donc le Beddin. Ala seval lo aseh chez Benida, lorsque c'est lié à des mises négatives et positives de Nida. Et pareil, les gens, les particuliers eux-mêmes, apporteront un Taloui par rapport aux mises négatives positives de Nida. Veka'ama, et là, si on a dit Zo'i mizot aseh sheba Mikdash, sheyen chavim aleh, c'est comme ça qu'on comprend mieux notre Mishnah. Ce qu'on a dit justement de l'histoire de combien on reste dans le Beth Amikdash, comment on sort par le chemin court, par le chemin long. Voici la halakha sur laquelle on a dit là-bas dans Rayot que par rapport aux interdits du Mikdash de Touma, s'il y a une erreur du Beddin, ni le Beddin, ni les gens apporteront un korban, ni hacham, ni par Elem Davar. Et donc, du coup, c'était à ça que ça faisait allusion. Maintenant, on reprend l'histoire de Nida. On a dit dans la Mishnah après, c'est quoi la fameuse situation de Nida sur laquelle il y a oui des korbanot à apporter s'il y a une erreur. Ayam Eshamesh Imateora Ve'amralo. Il est en train d'avoir une intimité avec sa femme qui à ce moment-là est pure. Ve'amralo, elle lui dit en plein milieu, Nitmeti, je suis impur. Peresh miyad, et il se sépare immédiatement. Chayav. Pourquoi? Parce que le fait de se séparer procure un plaisir qui fait que c'est comme finalement une bia. Bia, c'est techniquement le fait de venir, mais en réalité, dans la relation, c'est la même chose de venir ou de s'écarter à partir du moment où l'homme est dans un état dans lequel il tire un plaisir. Et donc ça, c'est la halakha qui est citée par la Mishnah. Alors là-dessus, on dit justement Itma, Abaya Amar Mishmei de Rabbi Chia bar Rav. Chayav Shtaim. Il dit Chayav Shtaim. Vechen Amar Rava, Amar Rav Shmuel bar Sheva, Amar Ravuna. Pareil au nom de Ravuna. Il est Chayav Shtaim. Chada Aknisa. Vechada Aprisha. Étonnamment, lui dit qu'il est Chayav 2 fois. Chayav sur le fait de s'être écarté sans avoir attendu. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Mais Chayav avant, sur la relation qu'il y a eu avant. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Il ne savait pas normalement. Alors la Gemara dit, Aveba, Rava, c'est Rava qui pose la question. Bemaï, explique-moi. Il est Massamour Levesta, si tu dis que c'était une femme qui était à la base, à un moment donné, où elle était juste avant le moment où elle est censée avoir ses règles. Donc du coup, elle était dans une période où normalement il n'aurait pas dû avoir de relation avec elle. Donc il peut être rayable d'une certaine manière d'avoir pris ce risque-là. Si Samour Levesta... Ou Bemanar, c'est qui le bonhomme? Inema Betamid Chacham. Si c'est un Tamid Chacham, Bishlama Knisa le Chayev. Alors je peux comprendre que
il est chayav parce qu'il a, malgré cette connaissance des V7, il a une relation avec elle, donc il est chayav sur le début. Kassava Yechoyanin livrol, parce que pourquoi on le fait payer, il est chayav? Parce que il a estimé que lui pouvait avoir cette intimité alors qu'il connaissait le risque. Et là, Prisha, Ama il est chayav. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand après il s'écarte, puisqu'il est Tamid Chacham selon toi, il sait qu'il n'a pas le droit de s'écarter. Donc, il ne peut pas apporter un korban comme quelqu'un qui ne sait pas, puisqu'il est méside. Et la Gemara dit Iber Maretz. Et si tu dis que c'est quelqu'un qui est ignorant, c'est pour ça qu'il ne connaissait pas cette deuxième malacha, bah, il ne connaît pas non plus la première de V7. Et donc, comme il ne connaît pas la première de V7, il ne peut pas être ravi du premier. Iber Maretz, il dit Achal Shnei Zete Chelev. C'est quelqu'un qui ne connaissait ni le début ni la fin, et du coup, un seul korban, et c'est suffisant. C'est la question que pose la Gemara et qui sera répondue dans le daf de demain si tu veux. V7.